Imaginez une vie entière construite sur le mensonge. Une vie apparemment parfaite, un homme respecté, avec une femme aimante, 2 enfants adorables, des amis fidèles, et une brillante carrière de médecin à l'Organisation mondiale de la santé. Mais derrière cette façade, une vérité terrifiante, Jean-Claude Roman n'était pas du tout ce qu'il prétendait être. Pendant près de 20 ans, il a trompé tout le monde, et lorsqu'il a été sur le point d'être démasqué, il a commis l'irréparable. Comment cet homme en apparence ordinaire en est-il venu à assassiner sa famille? C'est l'histoire d'un mensonge devenu cauchemar, celle de Jean-Claude Roman, l'imposteur. Jean-Claude Roman est né en 1954 dans un village de l'Ain, en France. Rien ne semble destiner ce jeune homme, brillant élève en primaire, mais moyen en secondaire, à devenir un imposteur. Ses parents font tout pour lui et l'idolâtrent. Après le baccalauréat, il s'inscrit à la faculté de médecine à Lyon. C'est là que commence son incroyable mystification. Lors de sa 2e année, il ne se présente pas à un examen. Déprimé depuis un certain temps, il explique qu'un jour, il s'est réveillé en retard pour passer cet examen et qu'à ce moment-là, il a ressenti un vide béant gagner son être. Il était prostré et tétanisé. Au lieu de recommencer l'année ou d'admettre son échec, il choisit une autre voie, celle du mensonge. Il fait croire à ses proches, y compris à sa compagne et à ses amis, eux aussi en faculté de médecine, qu'il poursuit ses études, alors qu'il ne remet plus jamais les pieds à la faculté. Pendant 18 ans, il va entretenir ce mensonge, tout en étant inscrit éternellement en 2e année de fac. Et plus encore, il fait croire à tous qu'il est devenu un éminent chercheur à l'Organisation mondiale de la santé, basé à Genève, et chargé de cours en médecine. À l'époque, Roman fait des allers-retours quasi quotidiens entre son domicile et la Suisse, mais ne va jamais au travail, car il n'en a pas. Il passe ses journées dans sa voiture sur des aires d'autoroute, dans des bibliothèques où il étudie surtout la cardiologie pour être crédible auprès de ses connaissances, ou dans des cafés, prétextant des déplacements professionnels pour justifier ses longues absences. Il végète ainsi pendant des années. Roman se marie avec Florence, la femme qu'il a rencontrée à l'université. Ensemble, ils ont 2 enfants. Jean-Claude est décrit par ses amis comme un homme doux, réservé, mais très intelligent. Il inspire confiance et est admiré pour son prétendu succès professionnel. Il raconte qu'il travaille sur des projets cruciaux à l'OMS, côtoyant des sommités du monde médical. Pour ses proches, il est un homme accompli, un modèle de réussite. Personne ne se doute du gouffre de mensonges qui l'entoure. Mais ce n'est pas tout. Roman profite de la confiance de ses amis et de sa famille pour leur soutirer de l'argent, leur proposant de les aider à placer leur épargne grâce à ses connexions à l'OMS et à ses prétendus investissements en Suisse. Cet argent, il ne le place nulle part, il le dépense pour maintenir son train de vie et couvrir ses faux-semblants. Avec le temps, les sommes empruntées augmentent, tout comme la pression sur ses épaules. Au bout de 18 ans de mensonges, Roman commence à sentir que la situation lui échappe. Plusieurs proches, parmi lesquels sa femme, dont il a peut-être tué le père pour détourner l'héritage, commencent à se poser des questions. Comment se fait-il qu'il ne le voit jamais à son lieu de travail à Genève? Pourquoi n'a-t-il jamais pu les faire visiter son bureau à l'OMS, malgré ses promesses récurrentes? Son mensonge, devenu invivable, est sur le point de s'effondrer. Paniqué, Jean-Claude Roman envisage une solution extrême. Une anecdote poignante de cette période est celle d'un jour où son meilleur ami, Luc l'Admiral, l'invitait à une chasse. Ce dernier avait placé toute sa confiance en Roman, lui confiant une somme importante pour investir. Roman, rongé par le stress, tire sur Luc lors de la chasse, le blessant gravement. Certains pensent que cet accident aurait pu être une tentative pour éliminer une des personnes qui allait découvrir la vérité. Début janvier 1993, la pression devient insupportable pour Roman. Le 13 janvier, il prend une décision fatale. Ce jour-là, il assassine d'abord sa femme Florence à coups de rouleau à pâtisserie alors qu'elle dort. Ensuite, il tue ses 2 enfants, Caroline, 7 ans, et Antoine, 5 ans, en les abattant froidement dans leur sommeil avec une carabine munie d'un silencieux. Il se rend ensuite chez ses parents et les abat également avec la même arme. Il fait de même avec son chien, son meilleur ami lorsqu'il était enfant. Pendant plusieurs heures, il végète alors chez lui en regardant la TV. Par ailleurs, Jean-Claude Roman avait une maîtresse,
Corinne, avec qui il entretenait une relation pendant plusieurs années. Il lui avait menti, comme à tous les autres, sur sa vie et ses activités. Elle croyait que Roman était un homme d'affaires prospère et médecin à l'OMS. Ensemble, ils menaient la grande vie aux frais de Roman. Mais au moment où tout commençait à s'écrouler pour Roman, il a envisagé d'éliminer Corinne. Ce projet sordide a atteint un point culminant lorsqu'il l'a invitée à un soi-disant repas chez un de ses amis, Bernard Kouchner. Roman avait planifié de la tuer en simulant une agression. Roman fit semblant de s'être perdu, puis demanda à Corinne à sortir de la voiture pour lui offrir un bijou. Il l'aspergea alors avec du poivre, puis tenta de l'étrangler. Elle s'en sortit miraculeusement après avoir « pense à mes enfants ». Roman lui fit alors croire qu'il était malade et qu'il n'était pour rien dans cette altercation. Ce faux rendez-vous chez un ami inexistant a révélé l'étendue de la machination de Roman, qui cherchait à supprimer toute personne susceptible de dévoiler sa véritable identité. Cela montre combien Roman était pris dans sa spirale de manipulation, même s'il était décidé à en finir avec la vie. Puis, le soir, pour effacer toute trace de ses crimes, Jean-Claude met le feu à sa maison, espérant périr dans l'incendie. Mais, au dernier moment, il prend des médicaments, tentant de simuler une overdose, et s'effondre. Cependant, les pompiers arrivent à temps pour le sauver. Jean-Claude Roman survit à cette tentative de suicide. Après ce massacre horrible, la vérité éclate. En enquêtant sur Jean-Claude Roman, la police découvre l'incroyable supercherie. Il n'a jamais été médecin, n'a jamais travaillé pour l'OMS, et toute sa vie n'est qu'un tissu de mensonges. La France entière est choquée par l'ampleur de la tromperie. Comment un homme a-t-il pu tromper tout le monde pendant tant d'années, au point de commettre les pires atrocités lorsque son monde s'écroulait ? Ce qui est encore plus déroutant, c'est que Roman est décrit comme un homme sans histoire, ni violent, ni agressif. Comment expliquer cette descente aux enfers ? L'affaire Jean-Claude Roman a fasciné les psychiatres, tant sa personnalité et ses actes sortent de l'ordinaire. Roman présente tous les traits d'un individu atteint d'une mythomanie sévère, c'est-à-dire une tendance compulsive à mentir, au point où le mensonge devient sa réalité. Ses fabrications s'étendaient non seulement à sa vie professionnelle, mais à l'ensemble de son existence. La manipulation, l'absence de remords et la froideur avec laquelle il a orchestré les meurtres laissent également penser à une forme de trouble de la personnalité antisociale, souvent associée à des psychopathies. Roman ne semblait pas éprouver de culpabilité à l'idée de détruire la vie de ceux qui l'entouraient, ni même à l'idée de prendre leur vie. Son mensonge était son mode de survie, et lorsqu'il a réalisé que tout allait s'effondrer, il a préféré la destruction totale plutôt que l'affrontement de la vérité. Ce comportement suggère une incapacité à affronter les réalités de son existence, une sorte de déni de la vie, qui finit par le pousser vers la tragédie. Mais derrière cette façade glaciale se cache aussi une personne qui, dans certains moments de lucidité, semblait comprendre l'ampleur de ses actes, sans pour autant être capable de les arrêter. Ce paradoxe entre la conscience et l'action en fait un personnage complexe, entre le calculateur froid et l'homme piégé par ses propres mensonges. Lors de son procès en 1996, Roman se montre d'abord impassible, mais au fil des jours, il s'effondre et exprime des regrets. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour les meurtres de sa famille. Ce procès capte l'attention des médias et du public, qui restent stupéfaits par le mystère qui entoure Roman. Même après sa condamnation, beaucoup se demandent « Pourquoi n'a-t-il jamais demandé de l'aide avant que tout ne bascule dans l'horreur ?» En prison, Roman se convertit au catholicisme et reçoit des visites régulières de figures religieuses. Cela lui vaut le surnom de « prisonnier mystique » parmi certains observateurs. En 2019, après avoir purgé 26 ans de prison, Jean-Claude Roman obtient une libération conditionnelle, relançant un débat en France sur la justice et le pardon. En conclusion, l'histoire de Jean-Claude Roman est celle d'un mensonge devenu incontrôlable, et d'un homme dépressif poussé à commettre l'irréparable pour tenter de préserver une illusion. Comment un homme en apparence si normal peut-il sombrer dans de tels abîmes ? L'affaire Roman nous plonge dans les méandres de la psychologie humaine, où le besoin de contrôle et la peur de l'échec peuvent conduire à la destruction. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires qui explorent les plus sombres recoins de l'âme humaine. À très bientôt pour une nouvelle enquête passionnante.